Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Aucun officiel congolais n'a détourné les fonds destinés au per diem des participants aux consultations de paix de Nairobi. Le facilitateur Uhuru Kenyatta, qui s'est exprimé là-dessus ce mardi, a plutôt évoqué des retards enregistrés par le secrétariat de l'EAC. Vous l'écouterez dès le début de cette édition du journal. La variation injustifiée et inexpliquée du coût de la garantie locative devient une lourde charge économique pour plusieurs ménages à Kinshasa, une situation qui fait tout autant perdre de l'argent à l'État. Vous le verrez dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Je suis très heureux de vous retrouver à cet instant sur Ecofin Télévision pour vous informer. Et je le disais dans l'entame, des fortes rumeurs ont circulé ces dernières heures dans la toile congolaise autour notamment d'un prétendu détournement des fonds destinés aux représentants des groupes armés congolais conviés aux consultations politiques de paix de Nairobi. Ces fake news ont abusivement chargé les responsables politiques congolais. Ce mardi, le facilitateur et ex-président kenyan Uhuru Kenyatta a éclairé l'opinion en signifiant que la responsabilité du retard de paiement constaté incombe au secrétariat général de l'EAC qui organise ces assises et que le problème a déjà été résolu. On l'écoute. Wale tulikuwa tunashutumu jana na leo wamerekebisha. Ceux-là que nous avons interpellés hier qui se sont rachetés, aujourd'hui ce n'est pas l'État congolais. Parce que cette rencontre est organisée par le secrétariat de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, sauf que le secrétariat de l'EAC avait connu un retard dans l'exécution de certaines tâches. Et vous savez que c'était hier la dernière journée et vous avez vu les difficultés rencontrées. Hier, certains disaient avoir de dettes dans les hôtels et c'est pour cela que je m'étais fâché et j'ai ordonné la suspension de la rencontre jusqu'à ce que le secrétariat de l'EAC réponde à ses obligations envers les différentes délégations ici présentes. Déjà hier et ce matin, l'EAC a arrangé la situation et les différentes délégations ont pu régler certains besoins. Et maintenant, on peut poursuivre. Prochainement, soyons rassurés que nos obligations sont bien remplies. Donc, ceux-là à qui je m'adressais hier, c'était le secrétariat de l'EAC. Il ne s'agissait aucunement de l'État congolais. Ni wale wa Secretariat ya Afrika Mashariki, sio serikali ya Kongo, kwa sababu hii ni process ya Afrika Mashariki. Ici, en République démocratique du Congo, la 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle, a ouvert ses portes ce lundi 5 décembre à Kinshasa.
le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement du cadre législatif pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC est le thème retenu. Juvette Mbelou pour les commentaires. La République démocratique du Congo accueille les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Invité de marque de ce forum, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, a rehaussé sa présence à la cérémonie d'ouverture de ses assises. Une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso, président en exercice du Forum parlementaire, et Modeste Bahati, président du Sénat, ainsi que plusieurs délégués des pays africains, membres de la communauté. Placé sous les thèmes « Le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement du cadre législatif pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC », la 52e Assemblée plénière du Forum tombe à point nommé en RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays sous couvert du groupe terroriste M23. Le Forum parlementaire de la SADC, qui se veut une émanation des populations, devrait concourir et renforcer l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République démocratique du Congo dans son discours d'ouverture des travaux. Pour le cas de la RDC, le chef de l'État a stigmatisé l'insécurité persistante dans l'est du pays. Il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'agression de la RDC dans l'est du pays s'opère sous le regard de la communauté internationale, a déploré le président de l'Assemblée nationale qui en appelle au soutien des États membres de la SADC pour défendre le pays. L'inspection générale des finances sera mise à contribution pour veiller sur la transparence de la gestion des fonds qui sont collectés dans le cadre de la campagne des solidarités nationales en cours en faveur des victimes des conflits et des déplacés internes. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, l'a dit lors du point de presse hebdomadaire de ce lundi. Tony Antoine Dibendila et Joe Manana pour les détails. La traçabilité et la transparence des fonds collectés par la campagne des solidarités actuellement en cours restent au cœur des préoccupations d'une importante opinion dans le pays. Pour assurer, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a détaillé les mesures d'encadrement qui bénéficieront ces fonds et autres dons en nature qui sortiront de ces collectes. Je pense que dans la cérémonie d'aujourd'hui, tout y était. Le gouvernement a donné sa contribution, les membres du gouvernement qui étaient en souscrit pour commencer, et les fonds ont été directement remis à celui qui est chargé de la coordination de la caisse qui a été créée pour gérer la situation de catastrophe. Des dispositions ont été prises notamment avec l'inspection générale des finances pour s'assurer de la transparence et de la traçabilité. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que les Téléthons ont commencé aujourd'hui, c'était les lancements, c'est une campagne qui va durer 2 mois. Je demanderai aux équipes de la télévision nationale de continuer à partager les détails qui permettront aux Congolais partout où ils se trouvent d'exprimer leur sentiment de solidarité. Dans le cadre de cette campagne de solidarité qui devra durer des mois, plus de 200 milliards de francs congolais sont attendus. Le gouvernement a disposé un chèque de 20 milliards de francs et déjà plusieurs responsables politiques annoncent leur prochaine contribution.
Restons toujours dans les couloirs de la communication du gouvernement. L'or, le coltan, la cassitérite ou encore le pyrochlore sont des minerais à la base de la guerre économique que le Rwanda et ses alliés nous imposent. L'affirmation est du ministre de l'Industrie et ex-gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui était aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au cours du même point de presse de ce lundi. Les détails dans cet élément de Tony Antoine Dibendila et Joe Manana. Il faudra qu'on retienne que ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre économique parce que c'est le coltan qui est visé, c'est la cassitérite qui est visée, c'est l'or qui est visé, c'est le pyrochlore de la mine de Somikivu qui est visé, ce qui justifie la progression de l'armée rwandaise vers Kishishe parce que c'est pour aller contrôler cette mine de la Somikivu pour y extraire le pyrochlore. Il faut que toute l'opinion le sache qu'il n'y a pas de problème de haine ethnique en RDC, il n'y a pas de discours contre une communauté en RDC, c'est des ingrédients utilisés par le régime de Kigali pour survivre en international. Et donc l'ambition du gouvernement, c'est de couper cette liane sur laquelle le président Kagame s'est toujours accroché pour avoir un discours international, pour que finalement EFDLR et tous les autres disparaissent parce que le chef de l'État tient que nous puissions vivre en paix dans la région des Grands Lacs. Puisqu'on en parle, le pyrochlore, justement, de quoi s'agit-il? Pourquoi ce minerai qui intervient notamment dans la fabrication des fusées et des moteurs des satellites fait objet d'autant de convoitises et de pillages de la part du Rwanda et de l'Ouganda selon un rapport des Nations Unies dans la partie est de la RDC? La réponse dans ce commentaire. Le pyrochlore contient en son sein le nobium, un minerai rare très cher que le coltan. Selon les informations extraites d'une enquête indépendante sur les pillages des ressources minières en République démocratique du Congo, publiée en 2019, le nobium est un métal rare extrêmement cher, plus cher que le coltan. Il est brillant gris, ductile, qui prend une couleur bleutée lorsqu'il est exposé à l'air, à température ambiante, pendant une longue période. Les propriétés chimiques du nobium sont presque identiques à celles du tantal. Le métal commence à s'oxyder à l'air au-dessus d'une température de 200 degrés Celsius. Le nobium est un minerai stratégique dont le métal intervient dans la fabrication des alliages composant les tuyères des fusées et les moteurs des satellites. Les gisements du nobium n'existent, selon la revue d'affaires, qu'à 2 endroits sur la planète, la Malaisie et la République démocratique du Congo. Méconnu du grand public jusqu'à la publication du rapport des experts de l'ONU qui les cite abondamment parmi les richesses congolaises pillées actuellement par le Rwanda et l'Ouganda, le nobium est exploité dans une semi-clandestinité depuis 3 décennies. Aucune statistique, aucun chiffre n'a jamais été rendu public. Il faut se fier cependant à des indiscrétions pour apprendre que ce minerai est extrait et commercialisé depuis 1972 à titre expérimental et qu'une firme américaine l'exploitait déjà avant la guerre d'agression en l'expédiant par la voie d'avion depuis le lieu d'extraction au Kivu jusqu'au port de Mombasa, d'où il était embarqué à bord des bateaux pour les États-Unis. Les recettes générées par la vente du nobium n'ont jamais alimenté les trésors publics congolais et ce minerai ne figure pas non plus sur la liste officielle de la nomenclature des métaux exploités en République démocratique du Congo. Les infrastructures d'exploitation ont été réduites au strict minimum pour ne pas attirer l'attention des curieux, notait également le rapport des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité, après d'intenses travaux et réflexions, la 6e édition de la conférence sur l'énergie s'est clôturée sur une note positive basée sur des avancées enregistrées dans ce secteur. Pour Eric Monga, président de la Commission nationale énergie de la Fédération des entreprises du Congo et organisateur de ces assises, il faut créer une feuille de route pour qu'à partir de ces avancées, des solutions soient palpables à court et à moyen terme. Je vous prie de l'écouter. Je trouverais que même le DG de la SNEL était modeste. On n'a pas 40 ans de retard. Mais est-ce que nous allons pleurer sur notre retard? Non. Nous devons regarder ce que nous voulons faire plus tard. Et notre défi, c'est doubler, tripler la capacité actuelle de notre desserte.
On a présenté, nous, que si on mettait 1% de capacité de production par an, nous allons rattraper ce retard. Mais est-ce que nous devons faire 1%? Nous devons faire 2 à 3 à 4 à 5% pour que nous puissions, pour les générations futures, rattraper et être exportateur net. Pourquoi exportateur net? Parce qu'avec le potentiel énergétique que nous avons ici, vous avez bien suivi ce que le ministre a dit comme plan. On prend le grand, je donne un exemple, le grand Inga pour l'exploitation et nous développons rien que la capacité locale. Eh bien, nous sommes servis pour des générations et des générations. La face cachée de votre question, c'est que nous devons tout faire pour que nos projets évoluent. Il ne faudrait pas que le projet soit noyauté parce que les autres vont produire à l'extérieur pour nous. On ne doit pas être des consommateurs nets. Et c'est ce qui se passe pour l'instant. Nous devons inverser cela. Nous devons inverser parce que nous avons tout ici. Qu'est-ce qui nous manque? Rien ne nous manque parce que nous avons commencé à causer avec nous. C'est ça même le rôle de cette conférence. Causer avec nous pour changer ce paradigme. Merci, Président. Nous sommes des investisseurs congolais. Oui. Nous sommes des investisseurs congolais dans notre pays. Et nous nous battons pour cela. Vous avez toujours l'habitude de voir des WhatsApp qui circulent où tel pays pour tel. Mais l'énergie va appartenir aux Congolais. L'environnement va appartenir aux Congolais. Nous voulons que ça se fasse. Et nous devons commencer aujourd'hui. Pour que demain, on n'ait plus encore cette histoire où on dit tel. Mais énergie Congo, environnement Congo, industrie Congo. Nous devons changer tout ça. Nous greffons sur la politique gouvernementale pour essayer de construire nos capacités de production. Dans le reste de l'actualité, une foire de l'entrepreneuriat s'est ouverte ce mardi 6 décembre 2022 au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa avec pour thème la problématique de l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes en RDC et les solutions idoines hors gouvernementales. L'idée ici est de soutenir notamment la créativité des jeunes. Les détails avec Jonathan Bakele et Joe Manana. Ce travaux de la foire sur l'entrepreneuriat pour soutenir et accompagner les projets des jeunes est une occasion offerte aux jeunes entrepreneurs congolais de présenter leurs projets, faire connaître leurs capacités de créativité et saisir les différentes opportunités de financement et aussi vendre le produit de leur entreprise. Plusieurs entrepreneurs et intervenants ont pris part à ces grands jours du lancement et disent être satisfaits de la participation des jeunes. Ils appellent les jeunes à entreprendre pour l'émergence du pays. Depuis l'avènement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, il a déposé toute son énergie. Il a déployé tous ses efforts pour voir l'entrepreneuriat de jeunes être debout. Et c'est grâce à lui, il a mis en place des institutions, il a mis en place des mécaniques, il a mis en place des politiques qui puissent permettre à ce que ce secteur puisse voir son éclosion. Je connais les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Qu'il faudrait savoir que l'entrepreneuriat dans notre pays souffre de deux maux, deux maladies. C'était deux affections. Et la première, c'est qu'il y a les devoirs et les droits. Des fois, les jeunes entrepreneurs oublient qu'ils ont des devoirs à accomplir et qu'ils ont des droits à réclamer. Les jeunes sont habités à des financements. Mais un problème qui est déjà résolu parce que le chef de l'État qui a dans sa vision de créer des millionnaires congolais, donc dans le milieu de la jeunesse, afin de booster l'entrepreneuriat et créer une classe moyenne. De l'autre côté, les jeunes entrepreneurs se disent également contents de cette initiative. Mais déjà, tout a bien commencé. Je vois, il y a la présence de tout le monde, ça me fait du bien. Et nous sommes là, c'est à l'occasion du 15e anniversaire de IF Entrepreneuriat. Nous sommes là, nous nous sentons à l'aise et nous sommes gâtés par la présence de tout le monde. Nous avons une difficulté, c'est d'avoir une machine de séchage pour nos bois. Parce que, étant donné que les bois viennent par des chemins fluviaux, elles sont parfois humides. Nous venons d'être financés par COPA, mais avant ça, nous avons travaillé par de fonds propres. Cette foire sur l'entrepreneuriat va se poursuivre jusqu'au 10 décembre 2022 avec la participation des différents intervenants.
Et puis, les spécialistes de la santé demandent à ce que les fabricants et vendeurs des médicaments contrefaits soient trouvés et sanctionnés. Un souhait, en tout cas, qui tombe dans ce contexte de mise en place d'une commission à l'Assemblée nationale pour enquêter sur la production des produits pharmaceutiques contrefaits en RDC. Claude Kungu et Sélé Chamala ont approché un médecin qui en parle. Selon le docteur Mutombo Cédric, la décision prise par l'Assemblée nationale, celle de mettre en place une commission pour enquêter sur le produit pharmaceutique contrefait, est une bonne décision car ces produits causent beaucoup de préjudices à la santé des patients. Il encourage par ailleurs l'initiative de la couverture santé universelle. Nous avons été très satisfaits de l'initiative et pensons que ça ne pourra pas seulement s'arrêter sur cette commission ad hoc et qui, l'Assemblée nationale, qui est l'organe censé légiférer, pourra, dans la mesure du possible, proposer de lois pour lutter contre la contrefaçon de médicaments. Selon les études, il y a multiples décès liés à ces médicaments contrefaits parce que c'est souvent des médicaments sous-dosés ou parfois sans principe actif. Cela a un impact très néfaste sur la santé de nos populations. Il y a plusieurs mesures que le gouvernement devra prendre. Commençons par le port pour des médicaments qui doivent venir à l'étranger. Les ports ou les services de l'OCC qui sont censés contrôler les médecins que nous sommes, la population qui consomme les médicaments. Il faudra que le gouvernement vulgarise la qualité de médicaments et les médicaments contrefaits. Signalons ainsi que cette initiative est louée par l'Ordre national des pharmaciens qui dit être prêt à accompagner l'Assemblée nationale pour la matérialisation de cette lourde charge. Je lisais également dans le sommaire du journal la variation injustifiée et inexpliquée du coût de la garantie locative devient de plus en plus une lourde charge économique pour plusieurs ménages à Kinshasa, une situation qui fait tout autant perdre assez d'argent à l'État congolais. Nos reporters ont approché ce mardi les courtiers, les locataires et les bailleurs et ont recueilli justement plusieurs détails autour de la question. La spéculation autour du coût de la garantie locative à Kinshasa, qui varie selon l'humeur du bailleur, devient une charge économique sérieuse pour plusieurs familles désireuses de prendre en location une maison. La capitale congolaise et sa pression démographique voient les propriétaires de maisons à louer imposer leur propre coût de la garantie locative, alors que la loi exige une équivalence de 3 mois du loyer mensuel. De pratiques vivement remises en cause. Ces genres de bailleurs sont occupés. L'autorité parle de 3 mois et eux vont au-delà. Mais en ce qui concerne les maisons commerciales, les 6 mois exigés sont raisonnables. Selon moi, c'est normal. C'est normal parce que c'est bon. Supposons que les gens qui ont une maison sous place sous et c'est un bon ébélé. Nous demandons à l'État de faire respecter la loi. Les bailleurs s'entêtent trop. Dans cette affaire, les agences immobilières sont perçues comme celles qui incitent les bailleurs à ces pratiques. Quant à eux, elles rétorquent en rejetant la responsabilité à l'État congolais. L'État congolais ne fait pas attention à nous. Il ne fait rien. Les bailleurs de communes comme Lingwala, Barumbu, Kinshasa et Kasavubu sont ceux qui vont à l'encontre de la loi. Nous les interpellons, mais sans succès. Par rapport à des situations qui sont vivres, mais on a bisoté. Ah, on a cité, Moutouillon, ça remet commissionnaire. L'État congolais est prié de porter un regard sérieux sur cette question, au regard du fait qu'elle alourdit le charge familial, mais aussi fait perdre à l'État des milliers de dollars chaque année. Place à présent à la revue des presses des journaux parus ce mardi 6 décembre 2022 à Kinshasa.
Bienvenue dans cette revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique « Le régie financière mobilise plus de 766 millions de dollars américains en novembre 2022 ». En effet, notent les confrères, plus de 766 millions de dollars américains, soit 1 541,2 milliards de francs congolais de recettes fiscales et non fiscales ont été mobilisés par le régie financière pour le seul mois de novembre, a révélé le ministre des Finances Nicolas Kazadi dans son rapport au Conseil des ministres, précise le confrère. La hauteur de la mobilisation de ces recettes montre que le régie financière a dépassé pour la énième fois les assignations qui leur ont été fixées, soit 1 467,4 milliards de francs congolais, représentant 729,3 millions de dollars américains contre une mobilisation de 1541,2 milliards de francs congolais, dégageant ainsi un taux de mobilisation de l'ordre de 105% pour le 11e mois de l'année 2022, a-t-il rajouté. Il a en outre précisé, écrit le confrère, que les recettes cumulées du 1er janvier au 30 novembre 2022 ont affiché un montant total de l'ordre de 17 424,5 milliards de francs congolais, ce qui représente, précise le confrère, 127% de taux de réalisation par rapport aux prévisions linéaires attendues de 13 690,9 milliards de francs congolais et 118% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais par rapport à leurs prévisions annuelles respectives, a conclu le confrère. Kinshasa dispose désormais du fonds SIDA. C'est le quotidien L'Avenir qui titre ainsi. Le confrère note, la ville-province de Kinshasa va disposer désormais d'un fonds SIDA afin de mieux lutter contre cette maladie. C'est ce qu'a annoncé la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Nimbalemba, à Kolwezi. Le sida demeure un problème de santé publique en République démocratique du Congo avec une épidémie de type généralisé dont la prévalence est estimée à 1,2% dans la population générale selon le résultat de l'EDS 2013-2014 dans l'ensemble du pays et un tiers de la population vivant avec le VIH vit à Kinshasa, a-t-elle rajouté, conclut le journal. Samalou Kondé remet au nom du gouvernement un chèque de 20 milliards de francs congolais en faveur de victimes de la guerre en RDC, un titre à lire dans le colonne du quotidien Forum 2As. Le confrère note, très préoccupé à résorber la crise humanitaire qui secoue le pays à la suite de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda sous les couverts du M23 et de catastrophes naturelles, le confrère précise notamment dans les provinces du Nord Kivu, Ituri, les Maïndombe, Kwilu, Kwango, la ville de Kinshasa et l'Équateur, le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement de la République démocratique du Congo est sur tout le front pour répondre positivement à l'appel de solidarité nationale lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le confrère signale par ailleurs que le lancement de cette campagne a coïncidé avec la clôture officielle du deuil national depuis le vendredi 2 décembre en mémoire de victimes de massacres perpétrés par le Rwanda sous couvert du M23 à Kisheche, au nord Kivu. Voilà tout pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Voici le rappel des titres de cette édition du journal. Aucun officiel congolais n'a détourné les fonds destinés au per diem des participants aux consultations de paix de Nairobi. Le facilitateur Uhuru Kenyatta, qui s'est exprimé là-dessus ce mardi, a plutôt évoqué des retards enregistrés par le secrétariat de l'EAC dans les paiements. Vous l'avez écouté dans ce journal. Et puis la variation injustifiée et inexpliquée du coût de la garantie locative devient une lourde charge économique pour plusieurs ménages à Kinshasa. Une situation qui fait tout autant perdre de l'argent à l'État congolais.
vous l'avez vu dans ce journal. Fin complète de cette édition sur Ecofin Télévision. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.